Salut à tous les amis, alors cette semaine on se retrouve pour une petite fonction sur Excel super intéressante qui va vous permettre de calculer la différence entre deux dates. Par exemple, là vous avez une date de paiement au 18/07/2021 et là vous avez une date de règlement au 37/2021. Et bien cette super fonction va vous permettre de calculer combien de jours se sont écoulés entre ces deux dates, de mois ou d'années selon aux besoins. Alors c'est une vidéo qu'on avait déjà faite, en fait c'est la toute première vidéo de la chaîne que je refais parce que restez bien jusqu'à la fin, vous aurez une petite surprise marrante quand on aura terminé. Alors avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien, bienvenue à tous, n'hésitez pas à partager la vidéo si le contenu vous plaît et on commence tout de suite. Alors, je vais vous donner un exemple rapidement. Donc, par exemple, on va reprendre ce petit tableau-là. Donc, la personne m'a réglé le 18/07 et m'a payé réellement le 30/07/2021. Et je voulais savoir combien de temps s'est écoulé entre ces deux dates, parce que je n'ai pas forcément envie de faire ça à la main. Alors, on a une super fonction qui malheureusement n'est pas forcément écrite sur Excel, c'est-à-dire que si vous tapez égal et vous tapez son nom, elle apparaîtra pas forcément, alors qu'en fait elle est là sur LibreOffice ou sur Google Sheets, ce qui est un petit peu étonnant. Elle s'appelle égale date diff, comme ça, la différence entre deux dates pour pouvoir la retenir plus facilement. Alors elle est facile à utiliser, je prends la première date, je commence toujours par la plus vieille, il y a pas, on commence pas, on remonte pas le temps, donc en fait on part de la plus ancienne, point virgule, la plus récente, point virgule. Et après, on va lui mettre, entre guillemets, une petite lettre de l'alphabet qui correspond au format du résultat. Est-ce qu'on veut le résultat en mois, en jours ou en année? Il peut nous retourner un des trois. Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a qu'une lettre. La mauvaise, c'est que c'est en anglais. Donc, il va falloir juste se concentrer 5 minutes. Donc là, je veux le résultat en jours. Donc, je vais mettre D, comme day en anglais. Je vais fermer ma parenthèse, ma guillemets, n'importe quoi. Et là, je vais fermer ma parenthèse et je vais faire entrée. Et j'obtiens un résultat donc, qui correspond à 12 jours. Donc il s'est écoulé, je vais y arriver, 12 jours entre la date de paiement et la date réelle de règlement. Alors juste pour info, que ce soit en jours, en mois ou en année, c'est des jours, mois ou années échus. C'est-à-dire qu'il faut que la journée soit terminée pour qu'il vous décompte 1. C'est-à-dire que même dans les services de relance énervés, on vous compte quand même pas les jours pas terminés, ce serait pas très sympa. Quoique peut-être, vous me direz en commentaire si vous avez déjà vécu ça. Donc je tire ma petite poignée de recopie gentiment avec le sourire et hop, on obtient le nombre de jours écoulés entre la date de paiement et la date de règlement. Alors je pourrais avoir le résultat en mois ou en année, par exemple, on va refaire un juste à côté. Mettons, je suis né le 18/07/1984. Donc en fait, hop, allez, le verrouillage du pavé numérique qui a sauté, c'est très bien. Alors, 18/07/84 et que je veux comparer avec la date du jour aujourd'hui, l'heure de la vidéo, on est le 22/11/2023 et je voudrais cette fois le résultat en année entre les deux. Donc toujours pareil, égal date diff, j'ouvre la parenthèse, première date, la plus vieille, deuxième date, point virgule, et cette fois, je veux le résultat en année, donc je vais lui mettre Y comme years en anglais, et je vais faire entrée. Donc il s'est écoulé 39 ans entre le 18/07/84 et le 22/11/2023. Donc vous pouvez calculer votre âge comme ça, c'est très rigolo. Et on peut aussi du coup avoir le résultat en mois. Pour l'avoir en mois, ce serait M, comme months en anglais, majuscule ou minuscule, il s'en fout. Donc 472 mois se sont écoulés entre le 18/07/84 et le 22/11/2023. Et en jours, c'est comme on a fait tout à l'heure, D. Voilà. Et puis généralement, le chiffre va grimper avec le temps, c'est inévitable. Donc selon votre sensibilité, faites pas ça, ça peut quand même faire mal. Alors comme je vous l'avais promis, on arrive à la fin. Regardez le petit extrait qui va suivre, c'est la première vidéo que j'ai faite sur le même sujet. Je pense que vous allez beaucoup vous marrer. Alors bonjour, aujourd'hui nous allons voir la date diff. Alors la date diff c'est une fonction assez simple à comprendre et pas très difficile à mettre en œuvre. Elle permet de faire la différence entre deux dates et renvoyer un résultat en jours, en mois ou en année. Alors je vais prendre un exemple comme ça vous allez voir. Admettons je suis né le 18 juillet 1984. Aujourd'hui nous sommes le 14 août
2022 et je veux savoir combien de temps s'est écoulé entre ces deux dates. Donc voilà, c'était très drôle. Donc j'étais en train d'enregistrer avec un vieux logiciel et avec un vieux micro dégueulasse. On n'entendait absolument rien, on dirait que je suis sous une tempête. C'est très très drôle. Donc voilà, c'était juste pour se marrer, ça a quand même un peu changé depuis. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous avez la zone de commentaires en bas. Je réponds avec grand plaisir. Sur ce, moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, un bon week-end. Salut!